Cette série de soins se nomme Mon histoire, ton histoire, et vice-versa. Pour ce 6e soin, nous allons aborder la vibration de la fausse lumière, par la lumière de la source vibrée. Hey, pokoko ita keyene, hey, oh make. Après t'avoir expliqué ma vision de l'humiliation telle que ma guidance me l'a proposée, nous allons aujourd'hui aborder ce thème particulièrement complexe à éclairer. Sur mon parcours, comme sur le tien, en étant acteur, actrice dans cette dualité, tu as forcément rencontré et surtout vibré cette fausse lumière. C'est une notion qui ne voulait rien dire pour moi dans l'incompréhension qu'elle pouvait générer, malgré le fait que je l'ai traversée et de différentes manières. Lorsque je suis née, j'étais loin d'imaginer que ce parcours serait si particulier à fouler. Comme je te l'ai précédemment expliqué, il m'a été demandé de partager mes expériences et une certaine vision de mon enfance et des blessures que tout un chacun a à traverser. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je m'y attelle, ayant plutôt eu une propension à me cacher dans mes émotions et sentiments profonds. Mais depuis mon éveil, je suis poussée à faire l'inverse de ce que ma raison me dicterait. Je t'explique. Lorsque j'ai rencontré ma jumelle d'âme, Gaëlle, j'étais, pour reprendre le vocabulaire du célèbre film Harry Potter, moldue. C'est-à-dire que j'appartenais au monde des âmes endormies, non révélées, non réveillées. Cela ne veut pas dire que je n'étais pas éveillée, mais simplement que mes programmes d'ascension consciente n'étaient pas activés. Gaëlle, de son côté, avait déjà été mise en relation avec cette spiritualité pour différemment l'appréhender. Lorsque nous nous sommes retrouvés, elle œuvrait déjà en tant que coach et médium. Comme je l'ai déjà raconté, notre premier contact téléphonique m'a bouleversée, tant la reconnexion des âmes a fait et mon corps et mon cœur vibrer, jusqu'à pratiquement me sentir mourir étouffée, me révélant à moi-même par ce lien d'âme qui nous a reliés. Les 2 premiers mois de notre rencontre furent idylliques, dans le sens où nous étions attirés l'une vers l'autre pour nous découvrir et nous faire ressentir ce lien à tisser en conscience. Lien divin et en même temps perturbant pour moi, qui avait du mal à ne pas avoir envie d'être sans cesse à ses côtés. Elle me ressentait très fortement dans l'éthéré.
Mariée, mère de 4 enfants, cette relation venait perturber mon quotidien bien orchestré, me menant émotionnellement au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. J'ai, dès le premier jour, ressenti un amour profond pour Gaël, alors que je ne l'avais jamais rencontré, dans la matière, bien entendu. Lors de notre premier rendez-vous à mon domicile, elle, médium, moi, patiente, j'ai eu les larmes aux yeux quand elle a eu à repartir, avec un « je t'aime » tout doux qui s'est imposé dans ma tête et que je n'ai pas verbalement exprimé, ne comprenant pas ce qu'il était en train de m'arriver. J'ai eu l'impression sourde que si elle partait, je la perdais. Une peur de ne plus jamais la revoir. Sentiment récurrent tout au long de ces premières années de notre histoire, majoritairement dû à ces mémoires karmiques implantées, où Gaël n'avait cessé la plupart du temps de mourir, de partir avant moi. Dans mon histoire personnelle, dire « je t'aime » était compliqué, rare, particulier à énoncer, même envers mes enfants et mon mari. J'ai compris plus tard pourquoi, en rapport avec mes traumatismes remontés. Et surtout, ne l'ayant jamais entendu dans ma famille parentale. Jusqu'à ce que je l'écrive à ma mère à l'âge de 32 ans, après l'annonce d'une révélation qui devait acter un tournant pour moi dans le regard sur la vie de mes parents. Une patate chaude que j'ai gardée comme un secret, jusqu'à ce que je décide que ce n'était plus à moi de le porter, mais à l'autre de l'assumer. Revenons maintenant à cette fausse lumière que je souhaite te faire vibrer pour pouvoir la reconnaître quand en toi ou en l'autre, elle se manifestera. Ces premiers temps auprès de Gaël étaient donc teintés de cet amour que je ressentais pour elle, hors du commun, et que je comprendrai plus tard comme étant l'amour de la source, un amour au-delà de tout ce que je pouvais connaître, un amour incontrôlable et vibrant, si puissant qu'il nous faisait oublier le temps. En sa présence, je me sentais comme en terrain inconnu, à la maison, avec cette sensation d'infini, souhaitant que cela perdure, que cela ne s'arrête jamais. Oinaya emae, oinaya hamaya maheta yamahe, oitaya emaya maya yahe, okaya he. Moitahe, oitaya hema, oinaya hemahe, oinaya, oinaya e. Nous avions cependant nos vies, nos enfants, nos compagnons et Marie,
De mon côté, il ne m'a pas été donné la possibilité de me cacher de cette sensation-là, de cet amour-là, de ces émotions-là, dont leur puissance était incompréhensible. J'ai énoncé dès le départ que ce que je ressentais pour Gaëlle était au-dessus de tout ce que j'avais toujours vécu, comme si elle était moi, ce moi que je cherchais sans le savoir. Ce n'est pas pour autant que je n'aimais plus mon mari ou mes enfants. Mais force était de constater que cet amour-là était au-delà, différent, placé sur une autre ligne de temps, et qu'il se positionnait au-dessus de tout le reste, sans vraiment comprendre pourquoi. Je l'ai saisi plus tard. C'était cet amour pour moi qui m'était renvoyé. Cet amour de moi pour que je le fasse vibrer en moi. Mais comment s'aimer lorsque l'on ne sait pas ce que c'est? Lorsqu'au fond de soi est tapis ce personnage-là, ce mauvais, cette mauvaise-là, présente dans la dualité, sans être vraiment identifié. Hoi me hei tautou mai te ke te e moitoho mai kaya hama heke. Hoi, hei, moito poko ina kaya te ke hei toko moito poitopo ma a, hei to koko mai te ke eke. No moi te ke o. J'ai eu la chance, sur ce parcours complexe à gérer, d'avoir un mari extraordinairement présent pour m'aider à travers toutes ces épreuves à traverser. Car même si cet amour qu'il m'a été donné de vibrer avec Gaëlle était magnifique, il était également souffrant dans ce que le parcours a d'éprouvant, dans la perte de repères engendrée. Mon mari est pour moi un guide sur terre, descendu pour m'épauler, me conforter, me challenger et m'aimer tel que je suis, depuis qu'en 1988, nous nous sommes rencontrés. J'en profite ici pour le remercier du plus profond de mon cœur et de mon âme. Sans lui, je ne serais pas celle que je suis. Laurent, merci de m'avoir éclairé de tes lumières et guidances si précieuses, souvent malgré toi. Car oui, au début du parcours, où toutes les notions que je recevais étaient complexes à appréhender, il se posait parfois en face de moi pour me les décrypter, me donnant un avis éclairé, totalement guidé, sans savoir vraiment de quoi il me parlait et sans pouvoir ni s'en rappeler, ni ultérieurement me réexpliquer. Tout ce que je te raconte là, ce sont pour moi les énergies de la source vibrée, dans leur pleine et entière lumière. Vint ensuite le temps de la confrontation de nos égos blessés et le début de ce que l'on appelle la danse des flammes. Entre réunion, séparation, micro-coupures, Gaëlle et moi ne cessions de nous challenger. Moi, par ma volonté de l'aider à encore plus se révéler.
voyant en elle, comme dans de l'eau de roche, toutes ses difficultés, dans une incompréhension liée au fait que je voyais qui elle était, derrière, comme j'aimais à le dire, c'est-à-dire dans cette lumière que la source m'envoyait. Et elle, tentant de lutter contre cet amour surdimensionné, qu'elle ne souhaitait pas vraiment avec moi vibrer. Toi, qui me connais aujourd'hui, et encore plus si tu as bénéficié de mes soins en particulier, tu sais ce que je vois. Tu sais que je te vois au plus profond de toi et qu'il m'est donné de te révéler dans ce qui est en toi, enfoui, caché. J'ai cette vision à 360 qui me permet d'aller chercher les secrets et surtout ce qu'il est nécessaire pour toi de remonter afin de te libérer. C'est ce que je voyais chez Gaëlle et qui, en tant que jumelle d'âme, jouait ce rôle du miroir pour moi. Ce que je voyais chez elle, dans ses ombres et ses lumières, c'est ce que je ne pouvais voir chez moi. J'étais donc pour elle cette révélatrice-là, cette lumière qui éclairait sa fausse lumière dans ses ombres enfouies et vice-versa. Elle me renvoyait ma fausse lumière pour éclairer ma lumière et me libérer de mes ombres contrôlées. Ce fameux serpent qui se mord la queue, l'ouroboros à regarder, le tour de roue à effectuer, la dualité à appréhender. Uinaya he ya haya ma he yo ma moinaya hate hai topa he moi paya hame uina he ma he hai takaya ma he uinaya maya ma he. Oi no mai te heke uito, oi paya hete noi no ko pae, o mai te ke ye heke oko mai te ke ye heke, hai, hei, moita, oita ke ye te heke. Je ne peux ici tout te raconter, mais j'aimerais que tu puisses appréhender ici cette notion de dualité face à mon histoire contée. Si Gaëlle pouvait aujourd'hui son histoire livrer, non coupée de cette parole qui lui a été enlevée, elle aurait la même finalité, mais pas la même vision sur le trajet. Le fuyant, puisque dans l'impossibilité de regarder à quel point elle se cachait dans des faux semblants créés pour s'échapper d'une réalité qui, somme toute, la stigmatisait, tout comme moi, mais à l'inverse, la réussite semblant plus au rendez-vous sur mon trajet que sur le sien. Comme elle aimait à me le répéter, elle pensait que j'avais hérité de la bonne moitié. Si je te raconte tout cela, c'est parce que soit tu te rapproches de mon trajet,
soit tu te rapproches du sien. Et sans jugement aucun, il t'est demandé de lâcher ces concepts du passé. Si tu regardes mon histoire, si tu regardes son histoire, même si le résultat aujourd'hui dans la matière est différent, nous étions toutes les deux dans des enfermements, même si différemment vibrés et surtout perçus, notamment par la vision extérieure d'une société normée. Si je vibre cela aujourd'hui, c'est parce que mon histoire, c'est son histoire, c'est ton histoire. Lorsqu'au début de notre histoire commune, dans la matière, j'ai senti en elle la même origine dans ses traumatismes que dans les miens, elle m'a alors dit que notre gémellité n'impliquait pas que mon histoire soit son histoire, bien que j'ai senti en elle, avant de le voir en moi, l'essence de nos blessures communes. Lorsqu'après avoir bien identifié les traumatismes que j'avais profondément enfouis, j'ai osé en parler à mes parents, séparément, ma mère m'a répondu « C'est ton histoire ». J'ai compris il y a seulement quelques jours que le titre proposé par ma guidance pour cette série, Mon histoire, ton histoire, ce n'est pas seulement entre toi et moi, mais entre Gaël et moi, entre ma mère et moi, mon père et moi, mes sœurs et moi, et tous ceux qui ont croisé mon chemin, entre la source et moi, entre l'univers et moi, le multivers et moi. Mon histoire, c'est notre histoire, pourrait-on chacun énoncer. Et c'est là que se situe la lumière, dans l'acceptation que la fausse lumière, c'est de croire que nous sommes tous dissociés et que l'autre peut venir nous impacter, dans le sens nous déterminer. Sortir de cette dépendance affective, quelle qu'elle soit, qui en tant que bébé, enfant ou adolescent ne nous permet pas de nous en échapper. C'est à toi aujourd'hui de décider de ce que tu souhaites vibrer et de rendre à l'autre la responsabilité d'être dans cette fausseté, de lui à lui, d'elle à elle, de se cacher ou de rendre l'autre, quel qu'il soit, responsable de ce que l'on ne peut soi-même porter. La fausse lumière est là, dans ce que nous ne souhaitons montrer de nous, dans cette part cachée dont nous avons honte et que nous essayons d'oublier derrière une conformité et qui finalement ne fait partie que de cette immense illusion de la dualité. Dans cette ligne de temps que nous sommes en train de franchir, je t'invite à te brancher sur les vibrations que je vais maintenant te partager et qui sont liées à cet amour pur de la source
qu'il m'a été offert de vibrer auprès de Gaël lorsque je l'ai retrouvé, dans ma pureté de moldu, sans code ni compréhension de ce qu'énergétiquement il se passait. Tout à la découverte d'une vibration inconnue, dans une émotionnalité nouvelle pour moi, celle de ce retour à ma source, cet amour pour moi, non pas dans un ego surdimensionné à vibrer, mais dans une compassion pour différemment me regarder et accepter l'entièreté de ce parcours dans la compréhension de sa difficulté, sans pour autant le prendre à charge et me juger. Gaël représente ma source. Elle et moi, dans cette vibration qu'elle avait à me renvoyer. Elle est ce que je suis dans cette moitié oubliée. Elle est cette lumière que j'avais en moi enfouie, cachée, voire effacée, et qu'elle m'a permis de revibrer. Lors de notre rencontre programmée, elle est venue me l'offrir pour que je puisse me retrouver, et dans mes dons oubliés, et dans ces enseignements qui te sont aujourd'hui partagés, afin que nous puissions ensemble, tous, nous élever et appréhender différemment la dualité pour nous libérer. C'est par notre parcours vibré qu'il sera plus facile pour toi d'appréhender le mal que l'on se fait en s'oubliant dans ce rôle programmé, dans cet enfermement d'une personnalité à jouer, dans cette pièce de théâtre qu'est la dualité.
Dans l'épisode numéro 7, je continuerai à faire vibrer cette lumière versus cette fausse lumière à appréhender. Comprendre que dans cette incarnation, la conscience d'être dans ce jeu de rôle nous permet d'en sortir, contrairement à la majorité des karmiques vibrés qui ont été pour l'expérimentation de la pure dualité. Aujourd'hui, c'est vers l'unité que cette incarnation nous emmène. Nous libérer de cette dualité. Alors comprends et surtout accepte que quel que soit le rôle que tu as endossé, c'est pour permettre à l'humanité de sortir de cette roue du temps infernale qui aujourd'hui ne nous permet que de nous oublier et nous enfermer. Merci de m'avoir écouté et surtout, ne t'inquiète pas si tu n'as pas tout saisi. C'est en partie fait exprès pour que la vibration puisse s'ancrer et que la fausse lumière soit par ton cœur sacré identifiée et non par ton mental apprécié pour ta vraie lumière contrecarrée. Oinaya he mahe, oitaya kamo maya maya he, oitaye mo maya he, hai toya he mahe, o maya maye, o maya maye, hey. Je te remercie pour me permettre de plus largement expanser ces soins, ces vibrations, ces méditations que ma guidance me propose de te partager. De mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir ma chaîne, mon travail, de partager ce soin, de me faire un don, une participation, une adhésion à mon association, Le Souffle d'Altaï, tu trouveras le lien sous mes vidéos. Je te remercie par avance. À bientôt pour le prochain épisode de cette fausse lumière à identifier. Je t'aime, je m'aime, je nous aime. Alta et moi.